Chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote na bino. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info ou retrouver la plupart de nos émissions sur notre site www.ak-243.com. Alors aujourd'hui, nous avons 7 points au Yotorota la Nabino, Toko Lobelama Kambu, il y a point de presse, il y a Ndeko Muyambo, et puis en deuxième point, Torota la Makambu Oyo et Talimbuza Nyamwisi, Oyo Azamutia Ituri, alobi que yé à Rosala Sima ya président de la République et yé à Boyi en tout cas à Longwe Lamuka, alobi que à Boyi Makambu ya kotika la nakati ya opposition alingi à reconstruire Mboka en soutenant le président de la République, Bokoyo Kae, Torotie Labino, ba intervention nae comme ça, Bokolanda Yango. Le troisième point, Boebi que soulèvement populaire na marche Oyo Yabandeko Yalamuka, il fallait ça le 30 juin a été annulé. Alors Torota là un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est annulé? Est-ce que Navamboka Misusu et ça les marape Nengewana, Torolo Belango, Nakatia émission Oyo et puis Torolo Belape actualité, il y a chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Oyo apesi interview pour na RFI na France 24 Nyosoana Bokolandango Nakati ya émission Oyo et Toko Laksabino pe affaire Oyo. Ezo ça la polémique awana Kinshasa eza makambo etali Gabriel Mokia Oyo abetaki policier toko tiela bino ba deux images wana comme ça Bolanda pe ba explication ya ndeko Gabriel Mokia et toko lobela pe bandeko Oyo bazala qui est invalidé. Vous voyez qu'il y a plus de 4 personnes Oyo qui ont été repêchées dont ndeko Jean Goubal. Alors Nyosoana Tokota Lango Nabino et Tokosilisa émission Oyo avec les travaux de 100 jours Oyo, il y a chef de l'État Oyo, Ezo Kende Mbangu Mbangu Oyo, Ezo Sepelisa peuple. En tout cas, Tokolak Sabino ba image wana comme ça, Bogolandango Nakati, il y a émission Oyo. Alors Bandeko, sans plus tarder, Tobandi émission Nabiso. Alors awa eloko yo toroloba c'est que to yebisa kibino que ba nungu ezali nakati ya lamuka makambo ebele en tout cas. Tokolo Bayango, leader Nakati Alamuka ne parle plus d'une même voix. Alors, Awa, Tozan approche à Moïse Katumbi, Oyo à répondre Ndeko Martin Fayoulou, Oyo a lobby que Martin Fayoulou, en tout cas, caution naïe pour la élection, et Zalaki Ndeko Moïse Katumbi Mutafuta Kiango, Biso Tokolo Bamingite, Tokotela Bino Ba image wana, comme ça, Bolanda. Lamuka n'a pas d'avenir, ça je vous l'ai dit. Tant on a bandako le babio, oh Muyambo, il aime beaucoup parler au babio. Non. Lamuka, c'est une histoire que Martin Fayoulou veut et Zalayaye. C'est comme ça qu'il a fait aussi avec dynamique de l'opposition. Et nous avons dit à Moïse, non, yoza leader Nabiso, il y a ensemble. Ensemble, il y a une plateforme bonne. Tozana G7, Tozana AR, Tozana Nini. Non, AMS, Tozana AMK, voilà, avançons. Bisogno Soana, Moïse, il est lobby, d'ailleurs ça se termine le mois prochain, il n'est plus nani leader, il est nani Fayoulou, a commis président Nabiso. Papa, c'est quoi ça comme blague? Moi, j'ai connu Fayoulou. Fayoulou, il est de Kanloukala. C'est là où il est populaire. Même moi, c'est pour ça que je regrette. Si je n'étais pas en prison, avec considération. On ne peut pas faire des histoires comme ça. Ce n'est pas plus qu'au Futaki 100 000 et puis 100 000 là, on a Futaki Ango. Tobando Loba. Baviona, Bando Kende à gauche, à droite. Mais c'est Moïse qui a payé ça. C'est Moïse. Mais c'est dommage, j'étais en prison. Et puis, à cause de ça, on a comme une populaire. Non, monsieur. Bon, c'est aux qui populaire. Obimisi va député bon. On a député bon. Osana député bon. Blague a bien été. Nous, c'est là où on a dit à Moïse, nous on n'accepte pas.
ils ont déjà une plateforme belé. Et puis, mutumoko, aye kakaboye, habillé. Non. Badance, ils sont tous les badance. Hein? Torobeta badance, babiloko aneza tika. Voilà, Bandeko, vous voyez que parmi les leaders, il y a la Mouka, tous les qui paient Ndeko Mbouzanyamwisi. Awa Mbouzanyamwisi a décidé à rejoindre le camp et chef de l'État. Il a deux objectifs, qu'on ramène Kimia na ba Ituri, na ba Est, Yamboka na Biso, et qu'on bundape pour na Ebola. Alors, Bandeko, tu retiens la bino ba image ya Mbouzanyamwisi, où il a expliqué pourquoi décider à rejoindre quand il y a changement, pourquoi décider à y a ko pesa makasi naye, na makanisi naye, na intelligence naye, pourquoi il faut soutenir le chef de l'État, Bolanda ba image. Le pays, on prend ça très au sérieux, que donc nous on doit prendre ça au sérieux parce que c'est nous qui mourons, ce sont nos familles qui sont décimées et ça peut encore faire mal. Heureusement d'ailleurs ça reste encore là, ça ne s'est pas venu jusqu'à Goma ici. Il faut tout faire pour étouffer cette maladie là-bas. J'essaie de joindre ma voix à celle des autres parce que je ne suis pas médecin ni épidémiologiste, qui n'a aucune prétention particulière, mais j'ai aussi un petit apport à amener. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester dans l'opposition pour faire de la critique parce que vous savez qu'elle est souvent aisée. C'est l'action qui est difficile. Et que donc je vais soutenir ceux qui sont dans l'action. C'est le même, c'est qu'il faut mettre fin à ça, ça fait quand même bien longtemps qu'il décime nos populations. On sait que c'est depuis les années 96, vers la fin des années Mobutu, qu'ils sont venus dans la région. Et maintenant, ça devient très récurrent. Il y a des milliers de morts dans la région de Beni, les environs, Eringeti. Il y a des villages abandonnés. On doit mettre fin à tout ça. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à l'autorité de l'État. Je ne peux qu'apporter un appui modeste certes, mais qui est quand même un appui parce que je connais cette région assez bien. J'y ai été, j'ai assumé mes responsabilités. Je connais aussi l'environnement régional. Je peux donc me mettre aussi à la disposition de ceux qui ont la charge de mettre fin à cette tragédie. Vous confirmez que vous n'êtes plus de l'opposition? Si cela n'est pas être l'opposition, alors je ne suis pas de l'opposition. Parce que je vous ai dit 1001 fois, y compris à mes anciens collègues du Présidium, que j'ai été contacté par le pouvoir sur les deux questions et que je ne pouvais pas refuser. Ça serait moralement inacceptable pour moi-même de ne pas accepter, de contribuer à ce que cette maladie, tant soit peu, elle est très compliquée, mais il faut que chacun mette sa main pour contribuer. J'ai une contribution à apporter, je ne pouvais pas refuser. Deuxième chose, sur la sécurité, je dois pouvoir apporter ce que je peux apporter. Et je ne l'apporte qu'à ceux qui ont le pouvoir d'exercer, les responsabilités, le pouvoir de gouverner le pays, ceux qui ont la charge de faire que les choses se passent. Ce n'est pas l'opposition, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Donc le RCD-KML est maintenant des cash. Non, là tu vas trop loin, je n'ai pas parlé de cash. Je parle de ceux qui ont le pouvoir, la responsabilité. Ils m'ont contacté pour me demander d'apporter une contribution. Je dis oui, y compris à tous les responsables politiques du Présidium de la Mouka. Je leur ai dit plusieurs temps avant, ils le savent, tout le monde le sait. Ça ne fait pas de moi un membre de CAS ni de qui quoi que ce soit. Moi, j'apporte une contribution que je ne peux qu'apporter. C'est la responsabilité pour moi de le faire. Je suis heureux que je vienne de discuter avec les membres de mon parti. Ils ne pensent pas que j'ai disjoncté en le faisant. Ils ne pensent pas que ce soit mal. Ils me disent que c'est la meilleure position qu'il fallait prendre. Mais nous savons que de toutes les façons, je l'ai prise en âme et conscience. Le candidat de la Mouka a eu beaucoup de voix, beaucoup de personnes qui le soutenaient dans le Grand Nord, dans les Nord Kivu en général, parce qu'il était avec Mbouzanyamwisi. Est-ce que vous avez arrivé dans le Grand Nord avec un message, cette fois-là, de soutien à Félix Tshisekedi? Vous savez, il faut être réaliste dans la vie. Il y a eu les élections, beaucoup de choses ont été dites. Je ne suis plus là. Moi, je suis dans l'apport de ma contribution à ce que ma province devienne la province où il faille mieux vivre pour un citoyen. Voilà. Pour ce faire, il faut mettre fin à la maladie, il faut contribuer. Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution, mais j'ai un apport à amener, que je ne peux pas m'empêcher de faire. C'est une responsabilité. Sur la sécurité, même chose. Je sais qu'il y a du travail à faire, mais j'ai une portion à amener. Faites-vous partie du prochain gouvernement? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui nomme.
Voilà bandeko, boyebi que na date il y a le 30 juin, bah tu as la Mouka, bah leader ya la Mouka na Jean-Pierre Bemba basenga qui que marche à Monene et Salema pour la vérité des urnes à Wana Kinshasa, boyebi que le gouverneur Jean-Tini Ngobila a annulé marche wana. Alors est-ce que c'est la première fois dans le monde que marche ezala annulé? Et le kotokoki koloba c'est que awa lobaki que date wana eza date moko important, eza date moko historique, que date il y a le 30, eza date moko sacré et donc date wana en tout cas va permettre marche et salemate. Et le kotokoki koloba c'est que ce n'est pas le seul pays où le jour de la fête de l'indépendance ba pekisaka ba marche et salema ou bien ba manifestation. Awa le gouverneur a demandé que tu as la muka bazwa date mususu. Mais le Koyotokolo, c'est que ceux qui totali plus loin, Bandekonabiso, dont notamment Martin Fayoulou, Loba qui que la date il y a le 30, il fallait que article 64 et Salema. Donc, Awa, ils avaient déjà prévenu que la date il y a le 30, Oyo Bango Barossa, la soulèvement populaire. Donc, je crois que excuse, Ezalaki Wana, Ezalaki quand même impossible que autorité permettre marche Oyo, Yabatu Oyo, Balingi, renverser Bango. Donc, Tokolo que refus wana nyonso eza discutable et que Bandekonabiso c'est vrai que droit ya ko marché ezali mais baluka date mususu à part date il y a le 30 et loko tokoloba c'est que en tout cas un arrêté est sorti, plus de 10 personnes au Yobaza rassemblées, toute personne, en tout cas tout attroupement de plus de 10 personnes sera éparpillé par la police. Donc Marchouana est annulé, est interdit par les autorités et la ville de Kinshasa. L'opposition congolaise maintient son rendez-vous demain dans les rues de Kinshasa. La coalition Lamouka prévoit toujours de manifester dans la capitale et ce malgré l'interdiction de cette marche par les autorités locales. Le gouverneur de Kinshasa invoque le caractère sacré de la date du 30 juin, commémoration de l'indépendance du pays. Mais l'opposition souhaite dénoncer la corruption et l'invalidation de l'élection d'une vingtaine de députés par la Cour constitutionnelle. Alors hier, une réunion avait lieu pour tenter de trouver un consensus, mais chaque parti reste inflexible, Florence Maurice. Pour Fidel Babala, le coordonnateur de la Mouka à Kinshasa, le gouverneur n'a pas le droit d'interdire une manifestation pacifique. L'opposant invoque l'article 26 de la Constitution qui garantit la liberté de manifestation tout en imposant aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. C'est aussi l'avis de Martin Fayoulou. Ils nous ont demandé de reporter notre marche à une autre date, mais nous avons dit niet, affirme-t-il, en précisant que cette marche devrait bien partir des 24 communes de Kinshasa comme prévu pour converger jusqu'à Limete et que les itinéraires précis qui n'ont pas été communiqués aux autorités pour le moment sont en train d'être élaborés. Bref, aucun compromis n'a été trouvé au cours de la réunion ce vendredi, car le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, reste lui aussi sur sa position. Organiser des marches de revendication le 30 juin, date commémorative de l'indépendance, friserait le sabotage contre la mémoire de la République, a-t-il écrit dans sa lettre de réponse à la Mouka datée de jeudi. Un argument balayé par l'opposition. Nos pères ont obtenu l'indépendance suite à une contestation et l'indépendance, c'est la liberté, argumente Fidel Babala. De son côté, le chef de la police de Kinshasa, le général Kassongo, dit avoir reçu instruction d'empêcher cette marche et promet que ses hommes seront déployés ce dimanche à travers toute la capitale. Sigo Bandeko, nous allons vous mettre les images. Andeko Gabriel Mokia, Oyo Ezosa la polémique à Kinshasa, Balobik Abetaki, policier. Alors, Yemo quoi s'est justifié, à l'obit que Balinga qui, en tout cas, président de la République, a donc ça qui est Mabele Naye, mais que depuis, Bazo Tinda, tu as sécurité, Oyo, Bazo à chaque fois, harcelé et que Yangwana, il avait agi comme il avait agi. Alors, Tokotia la bino, deux images comme ça, Bokolanda, Ndenge et les Kaki. Oh, mais continue. Abunda na TV Joba oba kanga wangu. Il donne des coups.
Il continue. Oh! On m'a le comme scoop. Quoi qu'on a YouTube. Image wana bozo mona euti awa na Raw Bank mutazo tindaka bato po baya kosomba lopango nango po basala parking. Président de la République azongisinga ba mapango nyonso sikoyo bango motema na bango ezali kozwa ba généraux ba colonel kotinda bango baya koyiba epa na ngawa babotola baya kochaka ba policiers tous les jours. Mais lundi mardi bato nyonso ba policiers tout babimi mais tomoni sikoyo bato ya banque batindi ba peintre soki banani o batinde bon bato okata matiti baya okata matiti o bango lopango ekomi ya bango. À peine chef de l'état zongisi biso lopango sikoyo bato okata matiti susu baye po baya kokata matiti na kata lopango yango bazwaki kuba ndenge bazwaki wana bazwi pina mama na kuba comme ça bakende koloba Jean image tele magawa banque oyo lakisa banque oyo Raw Bank yende moto aza tête na makambo oyo bazo proposer basomba lopango na ngai oyo bazongisi ngai bandakala na somba na 1996 bato nyonso oyo bazoya oyo baselemani oyo bandeko ya Kabila oyo tout ça mais bazalaki te na 1996 sikoyo tobundi na tribunal biso tolongi muke ba policier bakoya na lopango ku babengani bato na ngai bake biso pe toye tobengani bango bake kaka ndengwa tosala kaka ndengwa mais chef de l'état ya mbinga lobi bapango nyonso ezongi ayo mais baya lisusu baye kokota a violation de domicile tobeti policier te tobeti soldat te bato babetami wana eza bato ba voler mo baye kokota po baya koyiba po baya koyiba lopango bakene nango mais il faut babetama po mbala sima baya lisusu te so baye lisusu mbalo oyo bakokata na machette 20 ans ya souffrance pour na récupérer bandako oyo mokonzi ya mboka azongisi moko yango oyo o mosusu ezozonga baya lisusu kaka ba civil moko baya soko bakokosa na réseaux sociaux président moki ya babeti ba policier ngala est-ce que policier azalaki ba policier tout baso bakendeki wana ba peintre soki bato kata matiti et puis tokangi bango to déposer bango na la police oya Gombe soki tembeza bokende na commissariat ya Gombe wana bokokuta bazaki wana président sende lere bato na bango bakyo kofunda kuna nde bengi abi libérer bango na libérer bango mais soki baye lisusu na lopango oyo na kokuta ye lisusu na kati ya lopango oyo akoyeba na réseaux sociaux eloko botie wana eza lokuta tobeti policier te po biso na bapolicier toza un bon fixe mais eza banque oyo nde banque oyo batongi awa nde yango moto osala babiloko wana banque oyo nde moto osala nini Raw Bank moto ozolinga esomba lopango esala parking yango na baningi babotola ngai sur lopango na Raw Bank. Merci beaucoup. Tokotela bino également activité à chef de l'État oyo depuis le 27 azo séjourné na Zambie na Lusaka depuis le 27 juin donc Tokotela bino reportage wana comme ça bokolanda ndenge elekaki. Lusaka, capitale de la Zambie, a accueilli ce jeudi 27 juin 2019 le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite officielle dans ce pays frère frontalier de la République démocratique du Congo. Le président zambien Edgar Lungu était à l'aéroport international Kenneth Kaunda pour saluer l'arrivée de son homologue de la RDC. C'est une visite officielle du chef de l'État ponctuée de 21 coups de canon à la descente de l'avion présidentiel. La forte communauté congolaise de la Zambie n'a pas manqué au rendez-vous de l'accueil à l'aéroport du président de la République.
Le séjour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Zambie n'est pas de tout repos. Il prévoit le dépôt de gerbes de fleurs au mémorial où reposent pour l'éternité les 3 anciens présidents de la Zambie. Les tête-à-tête avec son homologue Edgar Lungu au State House et éventuellement une rencontre avec la diaspora congolaise locale. À l'invitation de son homologue zambien, le président de la République va aussi assister à l'ouverture de la 35e édition de la foire internationale d'Ndola. Voilà, Bandeko, vous voyez que Lelo, en tout cas chef de l'État, a séjourné na Lubumbashi en attendant à Kende Bunia na Ituri, à Pesaki interview na Bandeko, il y a RFI na France 24, alors Tokoloba Mingite, Tokoti Labino, interview ana comme ça, Bolanda. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur RFI. Bienvenue à Lubumbashi. Notre invité est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour sa première interview depuis son arrivée au pouvoir. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Boisbouvier. Monsieur le Président, vous allez fêter le 30 juin, l'anniversaire de l'indépendance, dans l'Itsuri, dans le nord-est. C'est une région où il y a eu de nombreux massacres, y compris très récemment. Plus de 160 personnes auraient été tuées depuis le début du mois. Mais plus largement, dans l'est du pays, des dizaines de groupes armés sèment le trouble depuis des années. Alors, au-delà du symbole d'aller là-bas pour cette date si symbolique, qu'est-ce que vous comptez faire pour éradiquer ce fléau des groupes armés ? Tout d'abord, je préfère le terme commémorer plutôt que fêter, parce qu'il n'y a pas de raison de faire la fête pendant que un certain pan de la maison brûle. Ici, il y a lieu d'aller vers ces populations de nos compatriotes qui sont en détresse pour le moment, et le but est de les réconforter, bien entendu, mais aussi de leur apporter des solutions. Et les solutions ici, je les vois à 3 niveaux. Il y a d'abord le renforcement des capacités de nos forces de sécurité et de défense. Ensuite, il y a l'encouragement à avoir des dialogues intercommunautaires parce qu'il y a des causes endogènes et exogènes à ce conflit. Et puis, il y a cette diplomatie régionale que j'ai entamée depuis mon accession au pouvoir pour régler la question au niveau régional parce qu'il y a aussi des implications régionales dans ces conflits dans mon pays. Alors en avril et à nouveau ces derniers jours, l'organisation de l'État islamique en Afrique centrale a revendiqué des attaques dans la région de Béni. Est-ce que vous confirmez que Daesh opère sur le territoire congolais et est-ce que vous avez obtenu de la part des Américains, lors de votre visite à Washington, un soutien opérationnel? En tout cas, selon les renseignements en notre possession, les ADF se sont inscrites dans cette logique terroriste prônée par l'État islamique. Donc oui, je confirme que les ADF sont un mouvement terroriste, islamiste, dangereux à la fois pour nous, pour le Congolais, mais également pour toute la région, parce qu'il y a comme une sorte de syndicat du crime, du terrorisme, avec les Chebab et les Boko Haram qui ne sont pas très loin. Donc ça c'est clair, et nous avons l'appui des États-Unis là-dessus, mais pas seulement, de toutes les autres nations qui forment l'organisation internationale contre le terrorisme. Le Congo en fait partie depuis mon passage à Washington, parce que j'avais demandé évidemment la solidarité de toutes ces nations qui font face au terrorisme. Il y a des Américains au Congo aujourd'hui pour aider les FARDC. Bon, ça c'est pas une question qui pourrait à laquelle je pourrais répondre. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai le soutien des États-Unis et de toutes les nations qui sont contre le terrorisme, qui se battent contre le terrorisme. Alors vous avez parlé de l'importance de la coopération régionale pour combattre évidemment le terrorisme, mais aussi ces nombreux groupes armés. Il y en a plus de 70 d'après l'ONU, rien que dans l'Est. Alors il y a un pays important
dans ce cas-là, c'est le Rwanda. Le président Paul Kagame est venu aux funérailles de votre père. Il y a une question qui se pose. Y a-t-il déjà des troupes rwandaises qui opèrent sur le sol congolais avec les forces nationales pour lutter contre ces groupes armés? Ah ça non, je ne crois pas que nous ayons besoin d'en arriver là. Non, je ne pense pas. Mais en revanche, il y a une très très bonne entente, que ce soit avec le Rwanda ou avec l'Ouganda, le Burundi, bref, avec tous les voisins. Donc c'est pour ça que j'ai, dès mon accession aux affaires de l'État, entamé cette tournée régionale, ou ces tournées régionales, parce que j'en ai fait plusieurs, c'est dans le but d'établir une coopération entre ces pays et nous, pour évidemment unir nos efforts, nos intelligences, nos capacités, afin d'éradiquer tout cela. Parce que il y a à la fois des groupes armés locaux au Congo, mais aussi étrangers, qui menacent la sécurité de ces pays. Et donc, nous devons travailler de concert pour éradiquer tout cela. Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument, et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni, Nkurunziza et bien d'autres, Magufuli, enfin tous sont des partenaires essentiels pour la paix et la sécurité dans la région. Ce dimanche 30 juin, l'opposition veut organiser une manifestation à Kinshasa. Le gouverneur de la ville l'interdit, mais l'opposition la maintient au nom du droit constitutionnel à manifester. Est-ce que vous approuvez cette interdiction du gouverneur et est-ce qu'il faut craindre une répression brutale comme au temps de votre prédécesseur? Bien sûr que j'accepte, je suis d'accord avec cette interdiction. Parce que, souvenez-vous, il y a quelques jours, il y a une manifestation qui a été autorisée et elle a donné lieu à des débordements. Et depuis que je suis là, d'ailleurs, je n'ai interdit aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis, mais nous avons comme l'impression qu'il y en a qui confondent démocratie et anarchie. On ne peut pas, alors qu'on a l'autorisation de manifester, de faire des débordements, de s'en prendre à des paisibles citoyens ou à du mobilier urbain, c'est des choses inacceptables. Il ne faut pas craindre une répression brutale? Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Il n'y aura pas de répression. Alors cette marche se veut une protestation contre l'invalidation par la Cour constitutionnelle de l'élection de plus de 20 députés de l'opposition au profit essentiellement de candidats de la majorité. Vous avez reçu le président de la Cour constitutionnelle il y a peu. Vous lui avez demandé de réexaminer cette décision. Il semblerait que certains pourraient être repêchés, mais pourquoi pas tous? Écoutez, d'abord, j'aimerais dire ici que je ne m'immisce pas, je ne dois pas m'immiscer dans la justice, le fonctionnement de la justice. La justice doit être indépendante, elle ne doit pas subir de pression. Lorsque j'ai reçu le président de la Cour constitutionnelle, c'était pour en savoir plus sur ces arrêts qui étaient pour certains scandaleux. Et j'ai eu l'explication qu'il fallait. Je lui ai fait part de ma façon de voir les choses, parce que, après tout, je suis aussi un citoyen. Et j'ai eu la réponse qu'il fallait, c'est-à-dire il y a au sein même de la Cour constitutionnelle une procédure en réparation d'erreurs matérielles, comme ils disent. Donc certaines de ces invalidations vous paraissent scandaleuses? Ah oui, il y a eu des choses inacceptables. Alors, certains y voient une manœuvre du camp FCC de Joseph Kabila pour vous affaiblir. Et votre ancien camarade de l'opposition, adversaire malheureux, le 30 décembre dernier, Martin Fayoulou, dit même que vous êtes devenu une marionnette de Joseph Kabila. Bon, vous savez, en politique, lorsque vous avez un certain statut, et c'est le cas avec moi, je suis le président de la République, je dois accepter les bons points comme les mauvais points. M. Fayoulou a le droit de s'exprimer à partir du moment où il ne diffame pas.
il a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie, en tout cas nous essayons de l'être. Moi, je ne pense pas que je suis une marionnette. J'ai privilégié, et ça, il faut le dire, la stabilité de l'État. Nous sommes dans une alternance qui s'est historiquement bien déroulée. Je crois qu'il faut préserver la paix et la stabilité du pays. Et c'est peut-être ça qui fait dire à certains que je suis une marionnette, parce qu'ils espéraient peut-être qu'il y ait du sang, qu'il y ait de la violence, comme nous avons toujours été habitués depuis nos années d'indépendance. Mais cette fois-ci, mal leur en a pris, parce que il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de violence. Donc les choses devront se passer normalement, et bon, voilà ce que je peux dire. Alors, à l'origine de ces tensions, il y a évidemment le scrutin présidentiel controversé. Alors certes, la Cour constitutionnelle vous a proclamé vainqueur, mais la conférence épiscopale, la CENCO, forte de ses 40 000 observateurs, ainsi que des données attribuées à la commission électorale elle-même, ont donné Martin Fayulu largement vainqueur. Est-ce que vous comprenez que du coup, la proclamation de votre victoire soit toujours si controversée? Je ne le comprends pas, d'abord parce que ce que vous dites de la CENCO n'est pas vrai. La CENCO n'a jamais démontré ce qu'elle a avancé. Il y a eu prétendument, il faudrait lui poser la question, il y a eu prétendument 44 000 observateurs de la CENCO, ce qui n'est pas vrai, puisque la CENI n'en a accrédité que 17 000. Et le jour même du scrutin, il y en avait 5 000 qui avaient été, un peu plus de 5 000, qui avaient été répertoriés sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que les chiffres que la CENCO donne, ou si elle les a réellement donnés, sont sujettes à caution. Ensuite, le candidat malheureux lui-même a eu mondialement l'occasion de démontrer qu'il avait raison, devant toutes les caméras du monde. Il n'a pas réussi à le faire. Pour moi, c'est passé. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en très bon terme avec les évêques de la CENCO, et ils ne sont plus revenus sur cette affaire. Regardons devant, c'est le Congo qui m'importe et plus rien d'autre. Comment expliquez-vous tout de même, Monsieur le Président, que les procès-verbaux de vote du 30 décembre n'aient jamais été publiés par la Commission électorale, alors que c'est pourtant la loi qui le stipule. Ça, il faut demander à la CENI. Nous avons nos propres PV, je vous l'ai dit, nous les avons confrontés avec ceux que certains observateurs de la CENCO avaient. Donc, nous, en tout cas, nous avions nos chiffres, nous étions prêts à aller partout, et nous avons été à la Cour constitutionnelle avec ces chiffres-là. Nous avions attendu le contraire, il n'y a pas eu. Maintenant, la CENI, c'est aussi une institution à part. Moi, je ne peux pas répondre des faits de la CENI. En tout cas... Mais c'est vrai qu'il y a eu toutes ces irrégularités, qu'on les appelle comme ça ou pas, constatées. C'est pour ça que je dis qu'à l'avenir, pour éviter cela, nous allons maintenant lancer le recensement et l'identification de la population. Cela nous mettrait à l'abri de ce genre d'erreurs regrettables. En tout cas, de nombreux pays africains, occidentaux ont émis de sérieux doutes sur la vérité des urnes. Le ministre français des Affaires étrangères a même parlé d'une espèce de compromis à l'africaine. Oui, mais rappelez-vous, en 2011 et même en 2006, où il y a eu 2 guerres dans la ville de Kinshasa, on a eu droit aux mêmes contestations. La vie ne s'est pour autant pas arrêtée. Oui. Voilà, donc ça veut dire que il y a quelque part une raison pour laquelle les résultats sont toujours controversés. Et pour moi, c'est à cause du recensement qui n'a jamais eu lieu dans ce pays et de l'identification de la population. C'est pour ça que à certains moments, certains malins peuvent fabriquer des électeurs ou multiplier des électeurs en multipliant les enrôlements, etc. Mais ça, on compte l'éradiquer en passant par le recensement et l'identification de la population. Sinon, nous retomberons toujours dans ce genre de contestations qui sont regrettables et qui amènent parfois des débordements. Alors,
je veux en venir à la situation actuelle. Lors d'une visite en Angola en février, vous avez évoqué un accord politique entre le FCC de Joseph Kabila et votre coalition Cash. Y a-t-il un accord entre vous? On ne le connaît pas. Y a-t-il un accord écrit, verbal, et qu'y a-t-il dans cet accord? Au départ, il y avait un accord verbal pour coaliser nos forces. Parce que la situation est inédite. On n'a jamais eu un président d'un autre bord politique et une majorité parlementaire différente. Et donc, ici, on s'est dit, OK, l'idée est là, on lève l'option de coaliser, d'autant plus que idéologiquement, nous avons une même sensibilité, c'est-à-dire social-démocrate. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur le programme de gouvernement, sur la formation même de ce gouvernement, des hommes et des femmes qui vont le composer. Et c'est tout ça que nous sommes en train de faire actuellement. Au lieu de la cohabitation qui aurait été assez, moi je pense, dramatique pour notre pays, parce que jamais vécu, nous avons opté pour la coalition parce que, comme je le disais, nous avons une même approche idéologique. Donc ce serait beaucoup plus facile de coaliser nos forces. Et donc c'est dans cela. Donc le reste, cette spéculation qui prétend à dire qu'il y a eu des arrangements, qu'il y a eu des deals. Oui, si deal il y a que ce deal de mettre nos forces ensemble, c'est tout. Et le reste, il sera écrit. Il est en train de l'être. Oui, il sera écrit. Mm-hmm. Depuis votre élection, vous avez libéré plusieurs prisonniers politiques, comme un grand ami de votre père, Diomi Dongala. Vous avez limogé le chef de l'ANR, les services secrets. Vous avez permis le retour de Moïse Katumbi, qui, chacun sait, est l'ennemi intime de Joseph Kabila. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez dû être très, très persuasif avec votre prédécesseur? Non, mais nous sommes deux hommes d'État, donc on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Mais il n'est pas là pour me faire de l'ombre. On en parle parce que d'un côté, j'ai besoin de ces expériences vécues sur certains ou dans certains domaines, et de l'autre, il a aussi besoin d'une certaine assurance aussi de ma part, au nom de la stabilité et de la continuité de l'État. Donc forcément, il faut qu'on échange. Alors, il y a quand même des sujets qui fâchent entre le camp Kabila et le vote, et notamment les nominations au poste clé. Pour le poste de Premier ministre, vous avez refusé plusieurs personnalités, sans doute parce qu'elles étaient trop proches de lui, avant de donner votre accord pour Sylvestre Ilunga. Pour la direction de deux grandes sociétés d'État, la GECAMIN, la Société des chemins de fer, vous avez pris des ordonnances qui ont déclenché la colère du FCC de Joseph Kabila, même provoqué des affrontements entre vos partisans. Est-ce à dire que vous avez l'impression que dans son camp, certains aimeraient que vous soyez un petit peu l'équivalent de la reine d'Angleterre? Bonne question. En fait, vous devez savoir, M. Perelman, que c'est très difficile de changer certaines habitudes ancrées en certaines personnes. Mais moi, je reste serein parce que j'ai un cap que je me suis fixé. Je veux le changement mais alors radical, en mettant fin aux habitudes, aux mauvaises habitudes telles que la corruption, telles que l'impunité. Donc, et ça, je suis déterminé. Il n'y a rien qui m'empêchera de le faire. Et soyez-en sûrs, mon prédécesseur ne m'empêche pas de le faire, contrairement à ce que certains pensent. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Depuis 5 semaines, vous avez donc un Premier ministre, c'est Sylvestre Ilunga, mais vous n'avez toujours pas de gouvernement, alors qu'on va arriver à bientôt 6 mois de présidence. Quand est-ce que celui-ci sera-t-il formé? Est-ce qu'il le sera avant la fin programmée de la session extraordinaire du Parlement, c'est-à-dire avant la mi-juillet? Bon, d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on arrête une bonne fois pour toutes de stigmatiser le Congo comme si nous étions le seul pays au monde où il y a eu plusieurs semaines sans gouvernement. Je vous rappelle que même dans des pays à tradition démocratique comme la Belgique, que je connais très bien, ou l'Allemagne par exemple, il y a eu aussi des mois et des mois
sans gouvernement. Donc ça, c'est pas du tout un cas unique au Congo. Ensuite, je vous dirais que ce qui se passe, c'est simplement le fait, comme je vous ai dit, de certaines habitudes qui s'étaient installées et de certains réflexes que les uns et les autres ont gardés. Mais l'essentiel est d'avancer et nous avançons. Nous avançons vers le dénouement. Il y aura bientôt un gouvernement. À quel moment exactement, je ne sais pas, parce que ces discussions, c'est vraiment poste pour poste, individu sur individu. Enfin bon, ça avance à petits pas. Mais l'essentiel est d'aller vers l'objectif et je suis sûr que nous atteindrons cet objectif. Mais vous savez ce que disent tous les Congolais. Le camp de Joseph Kabila réclame pour les ministres le même ratio que pour les députés, c'est-à-dire 80% des postes, alors que vous dites « je suis le président, j'en revendique la moitié ». Ce ne sera pas 80%, ce ne sera pas la moitié non plus. Ce sera entre les deux. Entre les deux. Alors, est-ce que vous exigez les ministères régaliens, c'est-à-dire l'intérieur, la défense, la justice? C'est normal, non? Pour vous. Donc, et ça, c'est acquis? Ça, vous l'avez obtenu? Lorsque vous dites pour moi, c'est-à-dire je dois avoir un droit de regard et de désignation, oui. Mais ça ne veut pas dire pour votre parti, forcément. Mais non, puisque maintenant nous allons coaliser nos forces. Donc ça veut dire nous serons d'une même famille politique, grosso modo. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, l'essentiel étant qu'il soit choisi par le président, parce que le président de la République est le garant de la nation et de son bon fonctionnement, et donc je dois avoir des appréhensions positives sur les animateurs de ces ministères régaliens, c'est clair. Donc très brièvement, là vous êtes mis d'accord sur la répartition des postes, mais c'est les noms qui manquent là. Entre autres. D'accord. L'ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen estime que votre mariage avec Joseph Kabila ne durera pas plus d'1 an. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que si la situation est bloquée, vous seriez prêt à dissoudre l'Assemblée l'année prochaine, comme la Constitution vous en donnera le droit? Écoutez, nous n'en sommes pas encore là et ne soyons pas les prophètes de malheur. Moi, je souhaite tout le bien possible à mon pays. Et ce scénario, je ne l'envisage pas du tout, parce que je crois que nous sommes entre compatriotes et nous voulons, je pense encore là, le bien de nos compatriotes, de notre peuple. Et quand on est dans un état d'esprit comme celui-là, on ne pense pas à ces scénarios catastrophes. Alors, on a parlé de la situation sécuritaire tendue. La force des Nations Unies, la MONUSCO, semble souvent impuissante. Votre prédécesseur avait clairement demandé son départ. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon, je ne sais pas s'il avait demandé son départ et dans quel... Il l'avait demandé. Exigé. Maintenant, il faut voir dans quel... Vous savez, il y a eu des tensions à certains moments avec la MONUSCO. Et donc, peut-être que dans un élan, ça peut m'arriver peut-être aussi. Mais ici, pour le moment, je dis, nous avons besoin de la MONUSCO et surtout besoin dans les zones à problème. Donc, à Kinshasa, par exemple, ou ici à Lubumbashi, on n'en voit pas vraiment la nécessité. Mais par rapport à ce qui se passe à l'Est, par moment, et je vous ai dit ici, je vous ai parlé de renforcement des capacités de nos forces de sécurité et de défense, la MONUSCO est un partenaire essentiel, comme la brigade d'intervention composée de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et du Malawi. Donc en ce moment, nous avons besoin d'appui par rapport à nos capacités de défense et la MONUSCO est nécessaire, oui. Quand vous les voyez, vos homologues, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais Joao Lourenço, vous conseillent d'être pleinement président. Alors c'est notre dernière question. Est-ce que vous êtes pleinement président? Je suis pleinement président. Vous savez que tout le monde n'en est pas persuadé. C'est pas votre dernière question. C'était une petite relance. Je suis pleinement président. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accordé à RFI et à France 24 une interview exclusive, votre première interview depuis votre investiture du 24 janvier. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur nos 2 antennes.
Voilà, Bandeko, vous voyez que parmi Bateau et Wazaki invalidés, il y a déjà plus de 4 personnes, dont M. Jean Goubal na Okende, qui ont été réhabilités. Alors, Torolobake, il y a toujours Ndeko Nabiso, Oyo Azo menacé, Daniel Safou, Oyo, je crois qu'il faudrait tout aider, tout zongisaye, parce que ce qui totalie bien, il est déjà en train de faire une dépression. Alors, Torotiel Abino Baïma, comme ça, Bolanda, Malobanae. Invalidité, à cause de la paix invalidité. Quand invalider, Motoloko Langai, c'est entretenir un danger dans cette ville. Ça, je vous dis. Peut-être que vous ça. Félix Sakobi président, Daniel Box, Ngazamo Bali, Batalanga Benelongi, Kimbangu, vous y abadombe, vous y abadombe, Kakika Congo, Nako Bundana Bango, Atafayou. Voilà, Boutiko Landa, mais Eloko Tokoloba, c'est que Naba Info, Yotozanango, c'est que l'avis pour la réhabilitation de Daniel Safou est favorable, donc peut-être que dans les jours à venir, Ndeko Daniel Safou sera aussi réhabilité. To croiser les doigts pour Naye, comme ça, à continuer Bitumbanaye, na Katia Parlement, que plutôt Nadzela. Voilà, Oyo en tout cas, Etali. Actualité sur invalidation. Alors, Toko Leka directement, on a point Oyo et Taliba travaux. Travaux il y a 100 jours ici. Et Sili, toujours continuer à battre travaux. Awa Toko Mina bat travaux. Il y a saut de mouton, tous en bat travaux. P. Oyo Salema. Na bakan kokolo ici comme mai et banda ko bimate depuis plus de 20 ans to la sabino ba image wana et vraiment na pe ba image ya ba travaux na mai dombe ici ka bazo sala banzela alors to tsheli bino ba image bolanda. Les travaux de réhabilitation des axes routiers dans le cadre du programme d'urgence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atteint une vitesse de croisière dans la province du Mai-Ndombe avec fonds propres du gouvernement de la République démocratique du Congo et du Fonds Nord. Suppression des bourbiers, élargissement des routes, bref, la praticabilité des différents axes routiers reste une priorité pour l'Office de route Mai-Ndombe en vue de matérialiser la vision du chef de l'État. Lancé au mois d'avril dernier sur la route nationale numéro 17 tronçon Kintsele-Ngandambo, l'air est aux visites de différents chantiers. C'est ce qui justifie la présence de l'ingénieur Jean-Dédé Mikwari, directeur provincial de l'Office de route Mai-Ndombe à Isaka, pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux exécutés par la brigade 221, tronçon Bendela-Selengue, sur la route nationale numéro 9, à la grande satisfaction de la population ainsi que du bureau technique de contrôle BTC en sigle. À son arrivée à Isaka, Jean-Dédé Mikwari, directeur provincial de l'Office de route, a été envahi par la population de cette partie de la province du Mai-Ndombe qui sont venus remercier les chefs de l'État pour la prise en compte de ces tronçons abandonnés depuis près de 15 ans. Profitant de l'occasion, les patrons de l'Office de route Mai-Ndombe a échangé tour à tour avec la population, la notabilité et Jean-Dédé Mikwari a fini cette série d'échanges avec les cadres et agents de la brigade 221 Nyoki, leur invitant à la vigilance, la sécurité des matériels et au sens de la responsabilité. L'ingénieur Jean-Dédé Mikwari, directeur provincial de l'Office du route Mai-Ndombe, s'est dit satisfait de la qualité du travail abattu par cette brigade. C'est un sentiment de joie parce que les agents se sont démenés. Alors, on peut rouler de Bendela jusqu'à Saka sur 56 km sans inquiétude. Si nous terminons les 7 km qui nous restent d'ici Konkia, on va traverser jusqu'à Nyoki, travailler encore de Nyoki jusqu'à Selengue. Bonjour. Wapi yango? D'accord. Pressionne-nous. C'est le débile. Si. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyoso Bolanda Kibiso. À très bientôt. Je m'appelle Kimbangu Deji. Appelez-moi les amours. Yoga.
République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. na bonne école, sa chance na